Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fapage Nocturne. Mais si, vous savez, c'est ce concept où je me pose des questions un peu connes, mais qui me servent de prétexte pour parler de choses un peu moins connes. Enfin bref, ça fait déjà un moment que je me pose des questions sur le sexe en milieu aquatique. Ouais, c'est chelou. Ouais. Enfin, pour être plus précis, ma réflexion se portait plutôt sur les sirènes. Bien que je ne sache vraiment pas pourquoi. Et donc la question de cette vidéo devait être: les sirènes peuvent-elles faire l'amour? Puis j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit qu'elles devaient forcément se reproduire. Sinon, la petite sirène s'appellerait l'unique sirène doyenne de l'humanité qui n'aura jamais de descendance. Je me suis dit qu'il serait donc plus intéressant de se demander si elles pouvaient y prendre du plaisir. Comme nous, chers êtres humains que nous sommes. Parce que ouais, après tout, elles sont censées être à moitié humaines, non? Donc la question est devenue: les sirènes peuvent-elles avoir un orgasme? Et on va enfin pouvoir commencer. Alors, pour bien commencer, il faut déjà se poser la question suivante. Un orgasme, qu'est-ce que c'est quoi donc, comment que ça marche? Tout d'abord, mesdames, sachez que vous disposez de beaucoup de types de jouissances différentes, et que les avis diffèrent quant au nombre et à la provenance de ces orgasmes. La plupart du temps, on entend parler de 2 orgasmes, mais des fois c'est 6, et des fois c'est même 12. Enfin bref, c'est le bordel. En fait, le truc c'est que c'est super subjectif et que vous avez toutes vos propres expériences en matière d'orgasme. Donc je vais m'efforcer de mettre tout ça au clair en me basant sur ce que j'ai compris. En gros, voyons le plaisir féminin comme un orchestre. À sa tête, il y aurait le cerveau qui ferait office de chef d'orchestre, et sans lui, pas de musique. Il est tellement doué qu'il peut vous faire jouir à lui seul. C'est le cas d'un orgasme mental ou encore d'un orgasme du sommeil. Ensuite intervient la star du show, la bête de scène, le clitoris, qui permet un orgasme clitoridien. Et oui, je sais, il n'y a pas de guitare électrique dans un orchestre. Mais l'orchestre ne serait pas complet sans les percussions. Elle vous offre l'orgasme du point G, l'orgasme du point A, qui se situe un peu plus haut que le point G, ou encore l'orgasme du point C, la stimulation du col de l'utérus. Mais toutes ces percussions sont en fait reliées aux terminaisons nerveuses du clitoris qui se trouvent dans le vagin. Et enfin, il y a les plus discrets, ceux qu'on a tendance à oublier, mais sans qui l'orchestre sonnerait faux. L'orgasme par les tétons, l'orgasme buccal, l'orgasme par l'urètre, ou bien sûr l'orgasme anal. Vous êtes en fait beaucoup moins à expérimenter ce genre de jouissance, mais sachez qu'elles existent bel et bien. Cependant, pour atteindre ce genre d'orgasme, vous êtes nombreuses à solliciter une aide simultanée du clitoris. Comme quoi c'est vraiment lui, la star du show. Bon, maintenant j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Et bien sûr, le sujet de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment atteindre ces types d'orgasmes. Déjà parce qu'il n'y a pas de science universelle à ce sujet, et surtout parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Par contre, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les prérequis pour avoir un orgasme. Et pour ça, il va falloir savoir ce qui se passe dans votre corps avant et pendant un orgasme. D'abord, il y a la phase de désir. Et ça, c'est le taf de Bibi là-haut. Une fois la stimulation suffisante, vous voilà excité. Arrive alors la montée du plaisir. C'est la dilatation de la vulve, du vagin et du clitoris qui se gonflent et se remplissent de sang. Tout ça pour rendre vos organes sexuels hypersensibles, permettant finalement énormément de plaisir et potentiellement un orgasme. Bon, encore une fois, j'ai sauté des étapes, mais vous avez compris, on a l'essentiel. On a donc besoin d'un chef d'orchestre, d'organes sexuels et surtout d'un clitoris, et enfin de sang pour rendre le tout sensible. Et si ça ne vous rappelle rien, c'est que vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Alors allez-y. Enfin, pas maintenant. Allez-y plus tard, à la fin de cette vidéo. Maintenant qu'on est au point là-dessus, une sirène, qu'est-ce que c'est donc? Que c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types de sirènes. D'un côté, il y a les créatures envoûtantes et sensuelles, mi-femmes, mi-poissons, issues du folklore scandinave. Et de l'autre, il y a ça. Une créature mi-femme, mi-oiseau, issue de la mythologie grecque, qui elle aussi charmait les marins. Mais bon. Donc nous, celles qui nous intéressent, ce sont bien les premières. Alors on ne sait pas grand chose sur les sirènes, à part que les récits de l'époque les décrivent comme une femme de la tête au nombril, et un poisson pour le reste du corps. Et donc premier problème, un poisson,
comment est-ce que ça nique? Parce que clairement, c'est pas avec la moitié supérieure de son corps qu'elle va se reproduire. Et chez les poissons, il y a plus ou moins deux types de reproduction. Il y a les ovipares. Dans ce cas, la femelle dépose des œufs dans un nid et le mâle lâche ses bébés nageurs dans le but de les féconder. Donc dans ce cas, il n'y a même pas de contact entre mâle et femelle, il n'y a même pas d'accouplement. Ensuite, il y a les ovovivipares qui, eux, s'accouplent, le mâle insérant son gonopode dans la femelle pour que les œufs se développent à l'intérieur de son ventre. Un peu comme chez nous les humains finalement. Bon, le truc, c'est qu'aucune étude n'a démontré l'existence de plaisir chez les poissons. Rien sur les orgasmes et encore moins sur le clitoris. Donc ça s'annonce plutôt mal pour notre petite sirène. Mais, ben oui, il y a un mais. En continuant de creuser un peu plus sur l'histoire des sirènes, j'ai découvert des choses qui vont tout remettre en question. Déjà, il faut savoir que les sirènes, ces créatures décrites comme les plus belles femmes que la terre n'ait jamais portées, sont en fait des lamentins. Les marins auraient vu leur silhouette depuis le bateau, et bon, vous savez, les marins à cette époque... Et une bouteille de rhum. Ensuite, certains scientifiques se sont penchés sur la question. C'est le cas de l'océanologue américain Carl Banks. Selon lui, les sirènes ne seraient pas des poissons, mais bien des mammifères, comme le lamentin. Du coup, elles n'avaient pas d'écailles, mais celles-ci auraient été rajoutées par les artistes de l'époque qui n'avaient pas vu de spécimens réels, comme ça a été le cas très longtemps avec les dauphins. Et ça change tout, parce que s'il y a bien un mammifère marin connu pour son appétit sexuel, c'est bien le dauphin. Il pratique le sexe toute l'année, il se masturbe sur des poissons morts, il a aussi bien des relations hétérosexuelles qu'homosexuelles, enfin bref, il s'éclate quoi. En plus récemment, des biologistes ont fait une découverte. Les dauphins femelles posséderaient elles aussi un clitoris. Et non seulement elles en ont un, mais il est en plus vachement mieux placé que le nôtre. Enfin que le vôtre. Enfin qu'un clitoris humain. En fait, là où chez les femmes il est placé à l'extérieur du vagin, chez les dauphins, il se trouve juste à l'entrée du vagin. Ce qui fait qu'il est constamment en contact avec le pénis lors de l'accouplement. C'est qui a envie de devenir un dauphin maintenant? Bon, l'étude n'a pas encore pu prouver que l'orgasme chez les dauphins existait, mais leur clitoris est bourré d'un réseau de nerfs denses favorables à l'orgasme. Et puis, nos conditions sont réunies. Bah oui, les dauphins ont un cerveau, ça y a pas de doute. Maintenant on sait qu'ils ont un clitoris et un appareil génital. Et grâce à nos amis scandinaves, on sait de sources sûres que les dauphins ont du sang. Merci. Merci à vous. Et si on considère que les sirènes sont donc moitié femmes, moitié dauphins, les conditions sont à nouveau réunies. Et en prenant tout ça en compte, je suis content parce que j'ai enfin une réponse à ma question con. Pour moi, oui, les sirènes peuvent avoir un orgasme, et ce de différentes manières grâce au chef d'orchestre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Touché par rapport à l'orgasme. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo. Si ça vous a fait marrer, surtout partagez en masse cette vidéo. Parce que le rire c'est bon pour la santé. Et je suis sûr que vous voulez que vos proches vivent longtemps. Belle personne que vous êtes. D'ailleurs, si vous avez des remarques, des questions ou même des idées de vidéos pour des prochains Fabages Nocturnes, je vous attends dans l'espace commentaire. Ou alors sur mon Twitter qui s'affiche ici. Oula. Hop, hop. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout, soyez curieux.